Bonjour, moi, je suis Vincent Macaigne. Voilà, j'habite en France, à Paris. Et j'ai commencé l'an dernier un projet juste avant tous les événements qui se sont passés avec le Covid sur la colère, en fait. Une sorte de colère qui monte dans le monde. Alors aujourd'hui, c'est encore plus d'actualité, mais en fait, avant le Covid, ça l'était déjà. Et j'avais ce projet-là que j'ai commencé en Argentine, de récupérer des témoignages, d'aller filmer des personnes, des gens qui existent, et en creusant leur, euh, leur, euh, leur intériorité, trouver leur endroit de colère, ce qui les met en mouvement et ce qui leur donne envie de crier, en fait. Euh, je pense à ça parce que justement le thème c'était la proximité, mais je me suis aperçu en faisant ce travail-là que finalement on n'était pas si éloigné. Les injustices sociales, elles sont pas les mêmes, elles n'ont pas la même puissance, la même envergure, mais elles sont là partout où je suis allé et aussi en Argentine. Et bizarrement, la colère est toujours à peu près la même. Alors il y a des pays qui sont beaucoup plus mieux lotis, on va dire, beaucoup plus gâté, mais la colère est aussi là. Et je trouvais ça c'était assez intéressant d'essayer de confronter en creusant le fond de ce que c'est, qu'est-ce qui nous met en colère, qu'est-ce qui nous met en activité, qu'est-ce qui nous fait bouger vis-à-vis du monde, de creuser ça sur beaucoup de pays. Et j'ai commencé à faire ce travail-là. Enfin, d'ailleurs, c'est le seul pays que j'ai pu filmer, c'était l'Argentine, c'était sur Buenos Aires. Et on a pu filmer les asiles psychiatriques, la rue, des acteurs, des artistes. Et donc ça, c'était très intéressant. Et en fait, l'idée, c'est de recueillir en fait toutes ces voix-là. Donc c'est le premier document et le seul document que j'ai aujourd'hui, c'est sur l'Argentine, qui a beaucoup de points communs finalement avec l'Europe. Et en ayant creusé en fait toute cette matière, je me suis dit que c'était un exemple. Et la pensée des Argentins pouvait être aussi un exemple pour l'Europe parce que quelque part, euh, dans ce grand pays qu'est l'Argentine, il y a comme une sorte d'avancement en fait sur la pensée, sur plein de points. Il y a du retard sur d'autres, mais beaucoup de points aussi où il y a des choses qui se sont mis déjà en mouvement. Euh, donc du coup, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et du coup, on se demandait, on se questionnait sur est-ce que je filmais d'autres genres de sociétés. Et en fait, bizarrement, j'avais l'impression que c'était l'inverse, que j'étais très proche, qu'on était tous très proches en fait. Que le problème n'était pas vraiment le fait d'être loin, mais plutôt le fait de ne pas se comprendre tout le temps. Du coup, au début, ce projet devait s'appeler la Tour de la Colère, mais des fois, je me dis qu'il faudrait l'appeler la Tour juste Babel, comme une tour de Babel, où finalement la compréhension, elle est plutôt du fait qu'on n'arrive pas tout le temps à bien communiquer, mais au final, on a, je pense, beaucoup de buts en commun et beaucoup de sociétés ont les mêmes des mêmes buts en commun. Je ne parle pas des puissants, je ne parle pas des gens très riches, je parle d'une classe plus populaire et plus normale. Et en fait, au final, cette classe-là, j'ai l'impression qu'on est tous au même endroit et qu'on a tous les mêmes craintes, les mêmes colères. Évidemment, encore une fois, je mets des gros guillemets parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus chanceux que d'autres. C'est une société qui est quelque part en avance sur déjà la problématique du genre, j'ai l'impression, un peu étrangement. Alors, je parle pas de toute l'Argentine, en tout cas, je parle de Buenos Aires et surtout des artistes que j'ai pu rencontrer. Je parle aussi de la violence en fait sociale, parce que c'est un pays qui a une violence qui est beaucoup plus grande, qui est sociale. Et j'ai l'impression que malheureusement, l'état d'équilibre qu'il y avait en France, on est en train de s'en éloigner. Et du coup, l'idée du social et de l'importance du social, en fait. Mais bon, en France, on n'a pas du tout à se plaindre. Mais bon, je le dis pour se rappeler quand on voyage, on se rend compte que, par exemple, bon, moi qui fais du théâtre, le théâtre public, ou l'art public, ou le cinéma, ou même les hôpitaux, ou l'hôpital public, etc., c'est des sortes de grandes chances, en fait. Euh, mais c'est des questionnements qui se sont posés avec tellement de vigueur, de colère et, euh, et d'enthousiasme aussi. Et en fait, que cet enthousiasme-là, il nous éclaire, nous, Français, de notre manque d'enthousiasme sur des choses qui nous paraissent comme un dû et qui ne sont pas des dus, et qui sont issus de batailles. Voilà.
moi, je trouve qu'en fait, c'est compliqué pour moi parce que je suis ni sociologue, ni philosophe, ni. Justement, en fait, moi, mon projet, c'est un projet complètement sensible. C'est pas du tout un projet objectif. Donc, j'aurais du mal à avoir une vraie pensée sage sur l'Argentine ou d'ailleurs même sur la France. C'est une sensation, en fait. Je pourrais pas donner de paroles plus concrètes que celle-là parce qu'en fait, justement, moi, mon travail, il est sensible et je pars de ça, en fait. Et puis, je pars des êtres que je rencontre qui sont des êtres, quoi, qui sont pas tout un pays, mais qui sont une petite partie, même pas une partie, qui sont des personnes, quoi. Donc, moi, mon travail, il est sensible, en fait. Il n'est pas, il est pas objectif. Bah, en fait, le projet, donc la Tour de la colère, c'est un projet qui est sur la colère, mais je me suis aussi rendu compte qu'il était très bizarrement, en fait, grâce aussi à mon travail à Buenos Aires, en Argentine, qu'il était complètement paradoxal, puisqu'en fait, bon, vraiment d'une manière très globale, la colère qui monte et la peur et la frayeur qui monte, elle est sur le climat, quand même, malgré tout. En fait, c'est le premier ressenti que j'ai, et même devant les injustices sociales. Et du coup, je me suis dit, tiens, mon projet qui était d'aller dans plein d'endroits différents du monde pour faire une sorte de grande tour de la colère, il devait se déployer en quelques années, mais d'une manière assez compacte. Et je me suis rendu compte que c'était pas très juste. Du coup, j'essaie de révisiter ce projet-là pour venir dans des pays, donc du coup, par exemple, en Argentine, de venir et de travailler autour de la colère, mais spécifiquement en passant du temps et en travaillant avec les institutions, les êtres humains que je rencontre, les personnes que je rencontre, avec les possibilités de chaque endroit, en fait, plutôt que d'essayer de faire un très grand projet, de réunir une sorte d'encyclopédie du monde. Je me suis dit que c'était plus intéressant d'essayer d'aller dans quelques endroits, en fait, qui pouvaient m'accueillir et qui pouvaient aussi accueillir cette idée-là, et d'essayer de travailler autour de quelque chose et d'en faire une œuvre que pour l'endroit où la chose se passe. Alors j'irais même plus loin. Est-ce que c'est pas une œuvre qui doit être pas la tour de la colère du monde, mais la tour de la colère que de Buenos Aires ou que de Paris ou que d'un endroit, en fait. Travailler que sur une chose. Et peut-être dans 20, 25 ans, 30 ans, si je suis encore vivant, d'essayer d'aboutir ce projet-là avec un projet plus grand et plus vaste. Mais le Covid est. Mais c'est pas le Covid qui a créé ça, c'était le travail vraiment. Je me suis dit finalement, la pureté, l'honnêteté du travail, elle serait plus de prendre beaucoup de temps sur un endroit et de d'aboutir ce travail-là, donc cette installation vidéo, à l'endroit où on est, sur le temps donné où on est. Comme en fait finalement créer un spectacle. Je trouve que c'est l'endroit le plus honnête, d'où un peu la bifurcation que je fais sur mon projet et que je me dis, tiens, peut-être qu'il faut que je revienne en Argentine pour finir ce travail-là que j'ai commencé, plutôt que de prendre plein de petites pastilles pendant des années et d'en faire un très grand projet. Après, spécifiquement sur l'Argentine, l'histoire de l'Argentine elle est très spécifique, même par rapport à l'Amérique du Sud. Donc c'est très intéressant aussi, avec tous les ponts qu'il peut y avoir. Euh, j'ai pas mal vu de pays en, en Amérique du Sud, et c'est un pays qui est très proche finalement de la culture européenne et française. Et du coup, il y a beaucoup de ponts qui se passent dans le positif et dans le négatif. Donc, ce que je trouve assez intéressant et c'est comme une sorte d'Europe violente et sauvage et en même temps avec des endroits beaucoup plus calmes et doux aussi. Donc c'est cette chose-là, ce frottement qui m'intéresse.